Et oui, c'est l'heure du face-à-face avec Didier Raymond, bonjour. Bonjour. Vice-président du Carnot Ingénierie à Lyon. Philippe Lamoine est aussi avec nous, bonjour. Bonjour. Directeur général de Transpolis, qui est un centre d'essai pour l'innovation et la sécurité. Je crois que ça fait 27 ans que c'est votre cœur de métier, pas très loin d'ailleurs, à Saint-Maurice de Rémins. Philippe, j'ai envie de commencer avec vous. Vous êtes leader européen dans la mobilité sûre et durable. Or, cet aspect de durabilité, c'est un des pactes que vous allez encore développer avec le Grid for Mobility. L'idée, c'est quoi? Accélérer à la fois la décarbonation et le digital? Tout à fait. La mobilité qui est vraiment quelque chose de fondamental pour l'humanité, qui nous permet de nous mouvoir, nous humains, et puis aussi toutes les choses à transporter, fait face à des enjeux. L'électromobilité répond en partie à ces enjeux par rapport au phénomène de décarbonation, mais sauf que si on parle d'électromobilité, en amont, il faut aussi préparer l'énergie électrique. Et donc se pose la question de comment, de manière la plus efficace possible, je produis une électricité décarbonée que je mets à disposition des vecteurs de communication qui sont les différents véhicules. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, il y a des réflexions autour de projets Smart Grid, avec l'esprit des réseaux carreaux qui sont vraiment là pour justement favoriser le rapprochement entre laboratoires de recherche et industriels qui vont développer ces solutions. Oui, c'est important justement de travailler ensemble. On le dit depuis ce matin, l'humain est au cœur de ce salon, mais l'humain, il est aussi au cœur de l'innovation parce que il faut que le terrain et la recherche travaillent ensemble. Vous apportez votre savoir-faire, il y a l'expertise du terrain, il y a des vases communicants comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. Tout à fait. L'idée du projet Grid for Mobility, c'est d'associer deux terrains d'expérimentation, l'un sur le site de Transpolis qui va être plus dédié au secteur industriel et qui sera fermé, avec un autre site académique sur le campus de la Doua, où là, c'est les laboratoires de recherche qui vont construire un démonstrateur sur la base de ce qui a été évoqué, l'électromobilité, avec des systèmes qui vont permettre de générer l'électricité verte, de la répartir sur des éléments d'utilisation, ça peut être du stockage, ça peut être des véhicules, et de faire ça de manière intelligente avec différentes formes d'énergie électrique, qu'elles soient de l'énergie continue, enfin du courant continu ou du courant alternatif. Comment il est né ce projet? Comment est-ce que la rencontre s'est faite et l'adéquation s'est Alors, faite aussi? il est né très très simplement des relations qui existaient déjà entre les laboratoires et des partenaires industriels qui ont défini des grands projets, des grandes actions, des grandes directions de recherche et donc qui ont travaillé ensemble à l'élaboration de ce projet. Sur la base des financements publics, on est capable de créer un environnement sur lequel les laboratoires et surtout les industriels peuvent travailler ensemble sur différents sites d'utilisation en fait. Cette collaboration, elle est indispensable. Ça permet de faire justement le trait d'union, hein, comme je le disais tout à l'heure, entre les labos et le terrain, entre la recherche, le test finalement dans la vraie vie. C'est du gagnant-gagnant. C'est plus que du gagnant-gagnant, c'est juste incontournable. Si vous voulez, l'innovation, dans le mot innovation d'ailleurs, il y a bien entendu au préambule des laboratoires qui vont travailler sur des sujets de fond, mais il faut amener jusqu'à un service vendu, une prestation vendue, et ça passe forcément par des industrialisations, par des tests grandeur nature, que l'on doit d'abord faire en site protégé, confidentiel, parce que si on parle d'innovation, on parle aussi de pouvoir garder de l'avance concurrentielle par rapport aux concurrents. Et donc c'est absolument fondamental de pouvoir créer des liens où chacun s'exprime en fonction de ses propres compétences, en fonction de ses moyens, pour le plus vite possible aller de l'idéation à la solution industrielle. Donc c'est une collaboration qui est véritablement bénéfique pour faire grandir en fait l'industrie en général. L'industrie en général, développer les compétences, développer les talents. Toutes ces innovations, lorsqu'on imagine après qu'elles sont dans le domaine public, vont nécessiter des industries pour produire, pour les maintenir, pour les faire vivre. Et donc ce sont des nouveaux talents qu'il va falloir former. Et donc ces plateformes-là, ces projets aussi qui permettent le plus vite possible de faire rencontrer des personnes qui œuvrent dans des horizons de temps différents est absolument fondamental. C'est aussi une nouvelle approche finalement de l'image du chercheur. Tout à fait. On sort des labos. Alors, on ne sort pas totalement des laboratoires, mais effectivement... Ou on ouvre les labos alors? On les ouvre par le biais des instituts Carnot par exemple, qui vont permettre donc de mettre des laboratoires qui sont familiers avec la relation industrielle
à la disposition des industriels sur des nouveaux enjeux qui sont à l'échelle système. Donc on est obligé de faire participer plusieurs disciplines de différents laboratoires sur des problématiques qui sont vraiment transdisciplinaires et systémiques. Ouais, Le projet Grid for Mobility en est un exemple parfait. On a 3 laboratoires principaux, le LAMCOS, le CETIL et Ampère, donc le laboratoire sur la partie électrique. Et ces laboratoires-là, à travers l'Institut Carnot, commencent à travailler ensemble pour offrir des choses aux industriels qui sont sur la relation partenariale. et ça, c'est vraiment nouveau, cette collaboration, cette co-construction. C'est une co-construction qu'on essaye de suggérer à travers des consortiums de laboratoires et d'industriels qui définissent ensemble la feuille de route de la recherche qui doit être conduite. C'est aussi, Philippe Lamoine, porteur de développement en matière d'innovation et donc de création d'emplois, de nouvelles voies pour développer l'économie locale. En quoi la recherche est indispensable si on veut réindustrialiser et finalement aussi changer l'image de l'industrie? Parce que, si vous voulez, quand on est un pays comme la France, avec les coûts salariaux les plus élevés, l'un des moyens le plus importants pour se démarquer par rapport à la concurrence, c'est vraiment de proposer des services qui sont d'un très haut niveau. Donc, services de très haut niveau, ça attire forcément des innovations de rupture, en adéquation avec les besoins. Et donc là, je le redis, en fait, une innovation, lorsqu'elle est mise en place, elle va tirer des besoins sur toute la chaîne de valeur. La production, l'installation, la maintenance et puis la gestion par les usagers. Donc même une entreprise comme nous, on a absolument besoin, et c'est extrêmement riche pour nous, de pouvoir, c'est pas nous confronter, mais être en relation très très rapidement avec différents laboratoires pour justement comprendre de quoi demain sera fait l'industrie. Ce projet, Grid for Mobility, il en est où aujourd'hui et quand est-ce qu'on va le toucher du doigt? On peut le toucher du doigt. On a déjà, donc les financements publics ont permis d'acheter un nombre de matériels qui sont déjà à disposition. Je peux citer l'exemple sur le campus de la Doua, où on a déjà acheté une flotte de véhicules. On a acheté également un système de stockage intelligent sur des batteries de seconde vie. Et on est en train de mettre en place les outils des laboratoires qui vont permettre de faire du stockage de nouvelle génération. Et tout ça est en train d'être construit sur des bâtiments existants sur le campus de la Doua. Et du côté de Transpolis, je pense que... C'est exactement le même timing. Hein. Tous les équipements principaux sont achetés, donc de la production locale d'électricité photovoltaïque, les batteries spécifiques de stockage, toute l'électronique de puissance qui va permettre de gérer tous ces flux, les bornes de recharge bidirectionnelles, où là on va justement pouvoir tester des solutions où le véhicule sera aussi un moyen de stocker de l'énergie. Et nous sommes en train de l'implanter et fin du printemps, le système sera opérationnel et on verra effectivement les premiers tests grandeur nature de ces solutions. Fin du printemps, j'ai noté. Merci beaucoup. On reviendra vous voir évidemment du côté de Transpolis. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce projet Grid for Mobility.